Bonjour mes amis, bonjour tous les TikTokers, les TikTokeuses, bonjour tout le monde. Je voulais rebondir sur un truc. Alors comme ça, la gentillesse, la bienveillance, l'empathie, tout ça c'est une faiblesse. Vous pensez que tout ça c'est une faiblesse, que tout ça sert à rien. En gros, ça sert à rien. Mais si, ça sert. Pourquoi voulez vous décalquer sur les gens qui sont méchants, qui sont tordus et tout? Pourquoi voulez-vous qu'on change? Pourquoi vous croyez qu'on doit changer par rapport à ces gens-là? Ceux qui sont empathiques, ceux qui sont bienveillants, ceux qui sont gentils et tout, ceux qui sont calmes et tout, restez-y. C'est à vous de trouver la bonne façon de faire avec les gens. Moi, je vous le dis, car je fais ça, j'ai toujours fait ça. Et à chaque personne qui est avec vous, vous saurez trouver les arguments pour dire ce qu'il faut dire. Si la personne est méchante, ou ce que vous voulez de pas terrible, pourquoi vous allez lui dire directement, vous l'insultez, vous dites non, non, non. Il y a des arguments pour que la personne s'aperçoive que ce qu'elle a fait, c'est pas bien. Faut agir comme ça en permanence. Pourquoi vous, je sais pas, vous mettez ça dans les faiblesses? Quand est-ce que l'être humain est normal? Je veux dire normal entre guillemets. Quand est-ce qu'il est, comment je veux dire, qu'il est équilibré? Quand est-ce, par rapport à ce que vous dites, tout ce que la personne pense, c'est une faiblesse. Quand il est méchant, c'est un signe de faiblesse. Quand il est gentil, c'est un signe de faiblesse. Mais quand est-ce que vous allez encourager l'être humain à être équilibré, à dire que ce qui fait du bien envers les autres, c'est bien, c'est positif. Pourquoi vous... non, non, moi j'ai un caractère comme ça, toujours aider mon prochain, toujours bienveillant, toujours sympathique, respectueux envers tout le monde, quelle que soit la personne. Si la personne elle est malsaine, je trouverai les arguments pour baisser sa tension. Je vois pas pourquoi c'est une faiblesse, c'est pas une faiblesse. Partout que je vais, partout que je vais, écoutez bien, il n'y a pas une parole plus haute que l'autre. C'est à vous, personne de bienveillant, de gentil et tout ce qui s'ensuit, de gérer les conversations, de gérer les contacts que vous avez. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez, les personnes qui vont venir vous voir, ils vont trier tout seuls, toutes seules. Ceux qui sont faits pour vous rencontrer, être avec vous, ils viendront tout seuls. C'est ceux qui ne sont pas faits pour être avec vous, ils viendront plus. Donc, mais arrêtez tout ça, je veux dire, mais c'est ridicule. Déjà, d'un côté, tout le monde est donneur d'alerte. Tout le monde se fait peur. Je comprends, être donneur d'alerte, il en faut. Moi, pour ma part, je n'écoute pas la télé, je préfère écouter les donneurs d'alerte. Ils vont plus chercher les informations que les journalistes à cette époque-là. Donc les donneurs d'alerte, je veux bien, mais trop, c'est trop. Tout le monde est donneur d'alerte, tout le monde... pourquoi on ne laisserait pas ça je sais pas, à certaines personnes qui savent faire ça et tout? Pourquoi dans les réseaux sociaux, il n'y a pas des trucs instructifs sur la science, sur les animaux, sur l'être humain, sur les trucs de bien, les trucs qui nous informent, qui nous grandissent? Pas tout le temps effrayé, effrayé, effrayé. Pourquoi voulez-vous toujours qu'on soit effrayé sur ce qui se passe? Je vous donne un exemple. Moi, ce que je vois actuellement dans la société, il y a des trucs qui me conviennent, des trucs qui ne me conviennent pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vis avec le minimum. Je laisse sur mon compte ce qu'il faut pour être prélevé. Sinon, le reste, je boycotte tout. Je boycotte tout, j'achète le minimum. Pourquoi, pourquoi avoir cette fièvre acheteuse? Consommer, consommer, consommer pour rien, consommer, consommer pour rien. Je veux dire par là,
chacun individuellement doit faire un truc qui le convient. Si ça ne convient pas, eh ben il agira pour que ça lui convienne. La plupart du temps, pour que ça nous convienne, il faut partir. Il ne faut pas faire, il ne faut pas acheter, il ne faut pas ceci, il ne faut pas celui-là. C'est pour ça que je veux dire, ce comportement, c'est pas une faiblesse. Ça ne veut pas dire quelqu'un qui dit rien, quelqu'un qui est gentil, ça ne veut pas dire qu'il se laisse marcher sur les pieds. Ça veut dire simplement qu'il veut sa tranquillité, qu'il ne veut pas s'embarrasser avec des gens qui le questionnent sans arrêt sur son existence, alors que l'existence de chacun, elle est propre à chacun. Il y a des trucs, si vous voulez dire, vous dites, il y a des trucs qu'il ne faut pas dire. Mais à chacun de gérer sa vie. Pourquoi mettre toujours le comportement des gens comme une faiblesse? Qu'ils soient gentils, c'est une faiblesse, qu'ils soient méchants, c'est une faiblesse. Ben, quand est-ce que l'être humain il sera équilibré? Donc, moi, je vous dis, pour ma part, je vous dis, faites la part des choses. Ceux qui veulent alerter, ils alertent. Mais quand il y en a trop, il faut savoir dire stop. Un exemple. Vous dites sans arrêt sur TikTok, en l'occurrence, les 10K. Vous voyez la tendance 10K. Mais comment voulez-vous avoir les 10K s'il y en a qui s'abonnent, se désabonnent, etc., etc. Je veux dire, mais mettez votre esprit sur un truc d'intéressant, allez jusqu'au bout. Pourquoi vous abonnez, désabonnez comme ça de ce côté-là, je trouve pas. Je trouve que c'est un peu bizarre. Je veux dire, oui, il y a des TikTokers, oui, j'ai 10 000 et des poussières, j'ai 20 000, j'ai 30 000, j'ai tout ça. Mais alors, ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est ce qui va vous inciter à faire pareil. Je veux dire, non, non, non. Alors que TikTok, il a ses propres règles. Il donne pas des abonnés comme ça. Vous voyez très bien. Même si vous avez je sais pas, vous avez 5000 abonnés, il y a des abonnés nets. Les abonnés nets, c'est ceux qui regardent à fond les vidéos qu'on diffuse. Mais, arrêtez d'être focalisé sur un truc qui n'a pas d'importance. Si vous croyez que vous allez vivre grâce au 10K, mais arrêtez un petit peu, arrêtez de rendre tout le monde faible, arrêtez de dire, de faire de la pub mensongère. Arrêtez, 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 s'il vous plaît. Diffusez des trucs intéressants sur la société, en l'occurrence, des beaux côtés de la société, car je pense que chaque année, on sait tout ce qui est tordu dans la société. Donc, pour nous, aérer un peu l'esprit, des trucs agréables, de l'humour, je sais pas, des trucs qui nous informent, mais sans la peur. Évitez la peur. Depuis ces derniers, ce qui s'est passé là au JO là, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Quand c'est pas les JO, c'est le coco. Quand c'est pas le coco, c'est autre chose, c'est autre chose. Il y a toujours quelque chose. Vous passez votre temps à vous faire peur. Soyez correct, soyez bien. Même une information qui est pas bien, qui est désagréable, eh ben, diffusez-la pas autant, pardon, j'en perds mes mots, pour faire peur à tout le monde. Voilà, les trucs, ils sont faits, je veux dire, voilà, ce qui doit se faire, il se fera. Je veux dire, donc, c'est à chacun de nous, individuellement, de faire ce qu'il faut faire pour être bien. C'est pour ça que le développement personnel, il est important. Au lieu de toujours s'énerver, passer une vie entière à s'énerver, trouvez le juste milieu pour dire ce que vous avez à dire, à qui vous voulez dire, sans vous énerver, sans vous emporter, sans la colère, sans tous ces trucs-là qui perturbent une vie entière. Donc, arrêtez. De toute manière, depuis Internet, ça n'arrête pas, la méchanceté. Avant, c'était la télé. La télé, ils n'arrêtent pas. Moi, je la regarde plus depuis belle lurette. Maintenant, c'est le réseau. Je veux dire, mais soyez bien. Et, ah oui, aussi autre chose. Quand je m'abonne à une chaîne, à un compte,
c'est que ça m'intéresse. Vous êtes d'accord? Et puis la personne, pareil, si elle s'abonne à mon compte, c'est que ça l'intéresse. Je vois pas pourquoi vous abonner à quelque chose que vous n'avez même pas regardé. Vous allez être influencé par les 10 cas pour vous faire l'argent. Alors vous remarquez que ces 10 cas, vous allez faire des années avant de les avoir. Donc, mais passez à autre chose. Et puis par exemple, coach, qu'est-ce que ça veut dire coach? C'est un conseiller, c'est pas un journaliste. Il y a des influenceurs, ils font ce qu'ils veulent. C'est une remarque bienveillante, toujours. Les influenceurs qui se disent coach, qu'est-ce qu'ils conseillent? Ils conseillent quoi? Ils conseillent d'avoir peur sur tel ou tel événement. Je dirais, un coach est là pour ma part. Hein. Un coach est là pour conseiller. C'est là pour atténuer les choses. C'est là pour expliquer à la personne que tu prends une mauvaise direction. Je te conseille de prendre celle-ci. Et de l'améliorer jusqu'à temps que ça convienne à la personne. Mais un coach, c'est aucunement faire peur. Par n'importe quel moyen faire peur. D'accord, je veux bien qu'il y ait des alerteurs, des gens qui alertent sur la situation et tout. Mais, à mon avis, coach, c'est pas le mot qu'il faut, c'est pas la nomination qu'il faut. Il faut trouver, enfin, c'est pour ma part, hein, c'est pas méchant pour tous ces gens qui font comme ça et tout, c'est pas méchant du tout. Donc, mettez chaque chose à sa place. Moi, je me vois comme coach de développement personnel. Maintenant, coach, ça ne veut plus rien dire. Coach, ça ne veut plus rien dire. Parce que maintenant, à chaque fois qu'on attend de coach, il va encore me faire peur. Alors que le coach, il n'est pas là pour faire peur, pour atténuer. Donc, je ne sais pas si cette vidéo va faire beaucoup d'adeptes, mais ce qui est dit est dit. Je le pense. Et faut commencer même urgemment à prendre soin de chacun de nous en parlant correctement, respectant correctement les gens, même les commentaires. Si il y a un commentaire, s'il y a une vidéo qu'on n'aime pas, pourquoi on la regarde? Pourquoi on la commente méchamment? À la rigueur, si on veut commenter, on dit notre opinion, elle sera peut-être différente de celle qui fait la vidéo, mais c'est constructif. Le dialogue, il se fait. Enfin, le contact en commentaire, il va se faire. Mais pas lancer un mot méchant, et voilà. Ouais, de toute manière, à chaque fois que quelqu'un a un commentaire méchant, on le sait. On le sait parce que il se défend en faisant une autre vidéo. Donc, mais pourquoi vous êtes comme ça, hein? Pourquoi vous êtes comme ça? Genre, mais respectez-vous les uns les autres. Quand vous avez forcément, écoutez-moi bien, forcément une conversation, si elle n'est pas contradictoire, c'est pas une conversation. Si je vous parle d'un sujet et que vous aimez pas, enfin pas que vous aimez, votre manière de le comprendre, il est différent de la mienne. Vous allez me le dire, vous allez en discuter avec moi. Forcément, il y aura des divergences. Et c'est là que la conversation est constructive et agréable. Parce qu'il y a un échange. Il y a un échange d'opinions. Toi, tu dis différent de moi, et moi, c'est pareil. Donc, la conversation. Mais c'est ça une conversation. C'est ça un échange. Si par exemple, je dis un truc et tout le monde est d'accord, je veux dire, mais tout le monde sera d'accord sur le même sujet et tout. Mais à quoi sert cette vie alors si on ne dit pas ce qu'on pense? Si on n'échange pas? La communication, c'est ça. Donc arrêtez, messieurs, dames, s'il vous plaît. Soyez courtois. Soyez... comment je veux dire, faites les échanges. Si vous avez un truc à dire, s'il est contradictoire, c'est matière à discuter. Pas matière à faire du mal à la personne. Parce que forcément,
Quand on entend un refus, une contradiction, qu'est-ce qui fait l'esprit humain? Il va s'énerver, il va se turlupiner, il va penser, il va dire qu'est-ce que je fais? Putain, je connais pas cette personne qui était méchante avec moi, mais pourtant on s'énerve. Bref, ça a vu l'impact du mal. Si l'impact du mal il est autant que ça, pourquoi l'impact du bien ne serait pas plus que ça? Donc arrêtez. Vous voyez très bien une mauvaise nouvelle quand elle arrive dans n'importe quelle situation agréable, tout se passe bien, tout d'un coup il y a une mauvaise nouvelle. Vous voyez qu'est-ce qui se passe? Vous allez tout mettre à l'eau. Vous allez penser qu'à vous venger. Soyez correct. Allez chercher votre développement personnel. Allez, essayez de comprendre les autres. Essayez d'abord de vous comprendre votre force, de comprendre vos forces et vos faiblesses, et de faire avec. Et partout que vous irez, quand vous allez vous connaître par cœur, enfin vous avez toute une vie pour vous connaître, vous allez pouvoir passer partout. Partout, avec n'importe quelle personne, qu'elle soit gentille ou méchante, vous allez savoir quoi faire pour discuter avec cette personne. Croyez-moi, moi j'en ai fait mon métier depuis longtemps. Là me perturbait, la personne qui est gentille, avenante, bienveillante et tout, elle saura le calmer. Par tous les moyens. Enfin, euh, euh, quand vous êtes vraiment sincèrement ce que vous êtes, la plus haute des vibrations, c'est l'authenticité. La plus haute des vibrations. Donc, essayez de l'atteindre. Essayez le plus de vibrer un maximum pour atteindre votre but. Et le but, c'est quoi? C'est de passer partout avec tout le monde. Même si, de comprendre aussi qu'il y a des gens qui ne pensent pas comme vous. Et c'est un peu normal. C'est normal. Sinon, à quoi ça sert d'avoir des conversations, des échanges? À quoi ça sert? Les gens, ils s'énervent parce que euh, ils n'entendent pas ce qu'ils veulent entendre, ce qu'ils ont l'habitude d'entendre. Donc, ils vont s'énerver, ils vont haïr, ils vont détester, ils vont trouver un moyen pour descendre la personne qui pense différemment d'elle. Donc, vous voyez, tout ce que je vous ai cité là, c'est des prétextes pour être méchant. Donc, pourquoi vous prenez pas, vous trouvez pas des prétextes pour être bien avec vous-même et les autres? Donc voilà, je veux dire, moi je vois dans les réseaux depuis le début, TikTok il n'y a pas longtemps, j'ai essayé de faire un live, mais c'est tellement bizarre, c'est tellement plein de manipulations que j'ai laissé tomber. Ben, je préfère faire des vidéos directement comme ça, et pas de manipulation. Il n'y a que moi qui vous parle, tout simplement. Donc voilà ce que je voulais dire. Trouver des prétextes pour être bien avec tout le monde, trouver des prétextes pour vous réunir, pas vous détruire. Donc voilà. Donc sur ce, messieurs, dames, j'espère que vous allez écouter ma vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis bonne journée, tout le meilleur tombe sur vous et vos proches. Et à très vite. Au revoir.